Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix et son amour demeurent sur votre vie. Je suis le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Nous sommes du côté de Benjainville, non loin de la cité Bade. Nous continuons notre enseignement sur la femme sage bâtit sa maison. Nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement. Comme je le disais, l'enseignement précédent, notre texte de base était tiré du Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible déclare: la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et nous avons parlé sur ce thème-là. Et la première chose que nous devons faire avant de bâtir, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, c'était de s'asseoir pour calculer ses dépenses. Alléluia, s'asseoir pour calculer ses dépenses. Et c'est ce que Jésus avait dit dans le livre de Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour ou une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Voilà. Et voir s'il a de quoi la terminer. Donc la première des choses, c'était d'abord de s'asseoir et calculer la dépense, évaluer les coûts en prenant en compte les risques et autres. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlerai de la deuxième partie. Alléluia. De mon thème, la femme sage bâtit sa maison. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire éternelle en ce matin. Je prie, Éternel, que tu continues de nous donner de la profondeur dans ta parole et que ta parole nous fasse du bien ce matin. Bénis, Père éternel, tes enfants qui sont derrière ce téléphone et qui suivent cet enseignement. Tu connais leurs besoins, Père, pourvois tous leurs besoins au nom de Jésus-Christ et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je aborderai la deuxième partie de notre thème qui est la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. La première des choses, comme je le disais, nous devons nous asseoir afin d'évaluer les dépenses. La deuxième des choses, alléluia, c'est d'abord creuser. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 6, à partir du verset 48. Le Seigneur dit, bon, je remonte à partir du verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Alléluia. Jésus est clair, Jésus nous a donné la parabole. Il dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui voulait bâtir une maison. Mais avant de bâtir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé. Après, il a creusé profondément. Et après encore, il a posé les fondations. Alléluia. Je remarque dans ce passage que le Seigneur Jésus nous parle de 3 dimensions dans le thème de creuser. Alléluia. La première dimension, quand nous lisons Luc 6, verset 48, la Bible dit il a creusé. La deuxième dimension, on dit il a creusé profondément. Et la troisième dimension, il a posé les fondations. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux parler de creuser. Alléluia. Creuser, c'est quoi? La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Lorsque nous remontons dans le livre de Proverbe chapitre 14, verset 1, nous nous rendons compte, comme je l'avais dit dans l'enseignement précédent, que ce n'est pas que la femme qui est insensée renverse la maison de sa propre volonté. Non. C'est les actes qu'elle pose qui font que la maison se renverse. Et j'ai expliqué comme ça que une maison qui n'a pas de fondation, c'est pas sûr qu'elle pourra tenir. Alléluia.
Alléluia. Une maison qui n'a pas de fondation, c'est pas sûr qu'elle pourra tenir. Toute maison doit avoir une bonne fondation pour pouvoir tenir. Parce que c'est la fondation qui tient la maison. Alléluia. Et donc, quand la Bible dit la femme sage a bâti sa maison, ça veut dire que la femme sage a pris le temps de faire quoi? De creuser profondément et bâtir le fondement. Alléluia. Celle qui est insensée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas mis de fondement, elle n'a pas creusé, elle n'a pas mis de fondement, elle a bâti sa maison sur la terre. Comme nous l'avons vu dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 48 jusqu'à la fin. Alléluia. Et ce matin, je veux parler de creuser. Quand nous parlons de creuser, qu'est-ce que cela implique? Alléluia. C'est très très important. Qu'est-ce que cela implique? La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous avons lu tous ces passages? Parce que ces passages nous serviront à pouvoir mieux comprendre l'enseignement que je vais apporter ce matin. Alléluia. Donc, dans le cadre de creuser, alléluia, quand nous lisons Genèse 2, verset 24, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Or, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous fait comprendre que l'être entier est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme, un être humain, a un corps, il a une âme et il a un esprit. Donc, lorsque l'homme quitte son père et sa mère, celui qui a un corps, une âme et un esprit quitte son père et sa mère et va s'attacher à sa femme, qui a un corps, qui a une âme et qui a un esprit, et les deux deviennent une seule chair. Et quand ils deviennent une seule chair, nous trouvons cela dans le livre de Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, où la Bible dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » La corde à 3 fils, c'est quoi? Dieu, l'homme et la femme. Ce sont les trois, alléluia, qui forment la corde et qui est d'ici que la corde puisse se casser. Alléluia. Donc, quand l'homme se met avec sa femme, le corps devient un, l'âme devient une et l'esprit devient un. Alléluia. Pourquoi est-ce que je soulève ce thème, ce passage-là? Parce que quand le Seigneur dit que celui qui veut bâtir une maison, il s'assoit pour calculer. Et lorsqu'il a calculé, qu'il a vu que les moyens qu'il a en sa possession lui permettront de terminer la maison, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à creuser. Alléluia. La sagesse va l'emmener à faire quoi? À commencer à creuser pour pouvoir poser les fondations. Alléluia. Creuser pour poser les fondations. Alléluia. Creuser pour poser les fondations. Creuser, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit de la femme se mettent ensemble pour se fusionner. Ça veut dire que lorsque nous allons prendre une femme ou un homme, il y a l'apparence physique de la personne qui compte. Alléluia. Choisis quelqu'un que tu aimes. Que personne ne t'impose, alléluia, une relation. Mais prends quelqu'un que tu aimes, alléluia. Quelqu'un que tu apprécies, alléluia. Si tu trouves que c'est les hommes minces, grands détails, noirs que tu préfères, choisis quelqu'un qui a ce profil-là. Si tu trouves que c'est la poutou ou bien les skinny que tu préfères, choisis le modèle qui te sied, alléluia. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire à certains chrétiens, Dieu n'habitera pas
avec ta femme dans ta maison. Donc, pendant que tu vas choisir, alléluia, choisis ce qui te plaît. Déjà, à l'apparence, choisis ce qui te plaît. La deuxième dimension, c'est le côté de l'âme. Quand je parle de l'âme, je parle du sang. Alléluia. Certains chrétiens se sont engagés dans certaines relations et ont négligé certains aspects de leur vie. Lorsque tu vas te mettre avec quelqu'un, faites des bilans sanguins. C'est la dimension du sang, la dimension de l'âme. Faites des examens, alléluia, pour voir est-ce que vos sangs sont compatibles, alléluia. Est-ce que vous pouvez rester ensemble du point de vue de la médecine, alléluia. C'est très très important. C'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est le côté de l'esprit. Les deux esprits deviennent un, alléluia. Les deux esprits deviennent un, alléluia. Ça veut dire que dans la relation entre l'homme et la femme, la dimension de l'esprit est très importante, alléluia. Si l'homme a un esprit qui voit dans une direction, et si la femme a un autre esprit qui voit dans une autre direction, les choses seront difficiles, alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui veut bâtir une maison, il prend le temps de faire quoi? De creuser. Creuser suppose prendre des informations sur la personne avec qui tu t'engages. S'il le faut, va te renseigner dans sa maison familiale. C'est très important. Si tu es femme, va te renseigner dans la famille du monsieur. Comment est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Si tu es un homme aussi, va te renseigner sur la femme que tu vas épouser. C'est ça, Jésus dit. Il a fait quoi? La personne a quoi? Creuser. Alléluia. Creuser. Alléluia. Creuser profondément. Alléluia. Creuser, ça fait partie de la première image que nous avons vue. Alléluia. Qui est quoi? Qui est le corps. C'est ça d'abord. La deuxième image, creuser profondément, on arrive du côté de l'âme. C'est-à-dire que nous touchons effectivement à ce qui est du sentiment, à tout ce qui est sang, alléluia, nous touchons à cette deuxième dimension. Et poser les fondements sur le roc, c'est la dimension de l'esprit. Ça veut dire sur quoi votre foyer est bâti, alléluia. Sur quoi votre foyer est bâti, alléluia. Vous ne pouvez pas regarder dans deux directions différentes et pouvoir accomplir de grandes choses ou pouvoir réaliser de grandes choses, alléluia. La vie dans laquelle nous sommes, le foyer dans lequel nous sommes, c'est l'image d'une maison que nous sommes en train de bâtir, alléluia. Mais celle qui est sage, alléluia, elle prend le temps de bien bâtir, elle prend le temps de creuser, elle prend le temps de s'informer. Le fait que quelqu'un vienne te dire qu'il te veut n'est pas suffisant. Prends le temps de te renseigner, prends le temps de fouiller, prends le temps de creuser, alléluia. Prends le temps de creuser, alléluia. Parce que, comme je le disais, le mariage, ce n'est pas de la course. Ce n'est pas un effet de mode, alléluia. Le mariage, alléluia, c'est une institution divine que Dieu a établie pour permettre aux hommes de pouvoir exprimer leur amour, alléluia. Le mariage n'est pas un coin de boxing club ou un ring où on vient se battre, non. Le mariage, c'est un endroit où on doit exprimer l'amour, alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager à prendre du temps et de creuser, alléluia. Ne sois pas pressé, alléluia, parce que le fait que tu es en train de creuser, alléluia, c'est ce qui va déterminer la solidité de la maison. Parce que plus tu creuses pour poser des fondations solides, c'est sûr que cette maison qui va se lever pourra tenir sur les fondations, alléluia. Une fondation, alléluia, qui n'est pas bien faite, la maison finira par se couler. Et nous avons vu certains événements malheureux se dérouler, alléluia. Nous prions le Seigneur que ces choses ne se reproduisent plus dans notre nation, alléluia. Et nous voyons que les maisons se sont écoulées, alléluia. Pourquoi? Parce que le fondement n'a pas été pris au sérieux. Le fondement n'a pas été pris, alléluia, comme il devait se prendre, alléluia. C'est le fondement qui détermine la hauteur de la maison. Aussi longtemps que le fondement est bien fait, alléluia, la maison s'élève sans difficulté, alléluia. Mais quand le fondement est mal fait, alléluia, pendant que la maison est en train de se lever, le poids va faire que, alléluia, la maison va s'écrouler, alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne des conseils. Celui qui veut bâtir, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse. Il creuse.
et il creuse. Ne sois pas pressé. Renseigne-toi le maximum possible sur l'homme que tu vas épouser ou sur la femme que tu vas épouser. Alléluia. Renseigne-toi sur la personne. Qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Alléluia. Alléluia. Renseigne-toi à tous les niveaux. Alléluia. Renseigne-toi à tous les niveaux. Pendant que vous êtes en train de cheminer, alléluia, dites-vous la vérité. Expliquez-vous votre passé. Alléluia. Parce que lorsque nous élevons un mur, alléluia, nous élevons une maison, si un fondement qui est mal fait, la maison va s'écrouler. Alléluia. Toute relation qui est bâtie sur du mensonge finit par s'écrouler. Alléluia. Vous devez vous dire la vérité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous lisons le passage, la Bible dit quoi? Que la personne qui veut bâtir la maison a fait quoi? Creuser. Creuser profondément et a posé la maison sur le roc. Le roc, c'est l'image, alléluia, de quelque chose qui est solide. Alléluia. Mais le roc aussi, c'est aussi une image de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un roc. La parole de Dieu est solide. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, ça veut dire que quand nous bâtissons une relation sur la vérité, alléluia, cette relation ne peut que durer, ne peut que être solide. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous êtes engagé et que vous devez commencer à marcher, prends du temps, alléluia, pour fouiller. Prends du temps de creuser. Parce que si tu négliges cette étape, alléluia, la maison s'écroulera devant. Alléluia. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Cette femme sage a fait. Elle a fait quoi? Creuser. Creuser. Ça prend du temps. Creuser. Alléluia. Creuser. 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 Parce que lorsque la fondation est faite, alléluia, et qu'elle est bien faite, alléluia, la maison va faire quoi? La maison va s'élever de manière progressive. Même pendant que la maison s'élève, même s'il y a des vents, la maison ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que la fondation a été bien faite. Alléluia. Parce que la maison a été posée sur une bonne fondation. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de s'informer. Creuser, c'est fouiller. C'est fouiller dans la vie de la personne avec qui tu décides de marcher. Certaines jeunes filles sont tombées dans cette erreur-là. Et pendant qu'elles allaient se rendre compte qu'elles étaient enceintes, elles se sont rendues compte que l'homme avec qui elles ont commencé à marcher depuis longtemps était marié quelque part. Pourquoi? Parce qu'elles ont négligé cet aspect. Le fait que quelqu'un vienne vers toi et qu'il te propose beaucoup de moyens, ainsi de suite, que ces moyens ne ferment pas tes oreilles, que ces moyens ne t'enlèvent pas de la sagesse, alléluia, mais qu'au contraire, tu as plus de sagesse et plus de vigilance pour creuser, alléluia. Pendant que l'homme vient vers toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il fait, alléluia. Parce que beaucoup de jeunes filles se sont vues embarquer, tomber dans certaines situations. Pourquoi? Parce que l'homme avec qui elle était soit un gangster ou quelqu'un qui avait une mauvaise vie et qui la cachait. Alléluia. 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 Et cela me rappelle la parole d'un de mes aînés, alléluia, dans la foi, qui nous a dénoncé auprès du Seigneur, alléluia, qui disait comme ça que l'amour rend aveugle, mais le foyer ouvre les yeux, alléluia. Juste pour dire, alléluia, que nous devons prendre le temps, alléluia, de faire quoi? De creuser. De creuser, alléluia. Ne regarde pas à ton âge, alléluia, parce que lorsque tu t'engages, alléluia, c'est pour la vie. Pour nous, en tant que chrétiens, lorsque tu t'engages, c'est pour la vie. Donc, prends du temps, alléluia, pour faire quoi? Pour creuser. Creuser, t'informer, creuser, aller en profondeur, alléluia. Ne reste pas de manière superficielle dans la relation, mais cherche à aller en profondeur, alléluia. Parce que c'est la profondeur qui te permettra de pouvoir avoir une bonne fondation, alléluia. Lorsque la maison est posée, alléluia, sur le roc, alléluia, cette maison va faire quoi? Elle va tenir devant les épreuves. Parce que comme je disais, alléluia, comme je le disais, dans tout foyer, il y a des vents. Au cours de l'année où nous sommes, il y a toujours des vents, il y a toujours des temps, des saisons de pluie, ainsi de suite, il y a des vents. C'est-à-dire que c'est l'image que la nature nous donne, qui est aussi une image de ce à quoi nous devons nous attendre. Alléluia. Un foyer aussi beau qu'il soit, aussi brillant qu'il soit, aura des temps, alléluia, de vent et d'épreuves. Alléluia. Mais qu'est-ce qui permettra à la maison de tenir? C'est parce que vous avez eu
une fondation solide sur laquelle vous allez bâtir votre foyer, bâtir votre maison. Et ce foyer-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mettez Dieu au centre de votre vie et au centre de votre famille. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, la Bible dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Quelle est cette corde à 3 fils? Alléluia. L'homme, la femme et Dieu. Lorsque Dieu est au centre d'une relation, lorsque Jésus est au centre de votre relation, alléluia, cette relation sera solidement établie, alléluia. Cette relation sera solidement établie, alléluia. Cette relation sera solidement établie. Si Jésus est ce sur quoi nous appuyons, alléluia, cette relation sera établie, alléluia. Quels que soient les vents, quels que soient les obstacles, alléluia. Parce que même dans la vie dans laquelle nous sommes, tout peut arriver. En cours de route, il peut arriver que le monsieur peut perdre son emploi. En cours de route, le monsieur peut tomber malade. En cours de route, il peut y avoir tels événements. Il arrive que souvent nous nous marions, nous rentrons dans les foyers où il n'y a pas d'enfants, alléluia. Et tout le monde commence à parler dans le foyer, alléluia. Et l'homme n'arrive pas il ne sait pas où mettre la tête. Tous ces événements, alléluia, sont comme des vents qui arrivent. Les vents sont de plusieurs ordres, alléluia. Les vents sont de plusieurs ordres, alléluia. Et la force des vents n'est pas la même dans tous les sens, alléluia. Alléluia. Il y a des vents qui viennent détruire. Comme il y a des vents qui viennent nous caresser, nous faire du bien, mais il y a des vents qui viennent détruire, alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a prévenus. Il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons creuser la première dimension. Oui. Creuser la deuxième dimension. Creuser la première dimension, ça c'est le corps. Creuser la deuxième dimension, c'est l'âme. Et poser les fondations, c'est la dimension de l'esprit. Alléluia. C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Ma soeur, mon frère, qui veut entrer dans les lignes du mariage, si tu veux avoir un foyer réussi, prends ton temps. Prends ton temps. Alléluia. Si tu t'arrêtes à la première dimension de creuser, la maison n'aura pas un bon fondement. Si tu t'arrêtes à la deuxième dimension, la maison n'aura pas un bon fondement. Il faut que tu ailles jusqu'à la troisième dimension pour pouvoir poser la maison sur le roc. Alléluia. Pour que cette maison-là puisse demeurer. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur Jésus restaure toute fondation qui a été mal faite, alléluia, dans chaque foyer. Et que le Seigneur, par sa grâce, sauve certains foyers, alléluia. Que la puissance de Dieu s'établisse dans chaque famille et qu'elle libère les foyers. Que Jésus revienne au centre des foyers, parce que c'est lui seul qui est le roc qui permettra à nos maisons, à nos foyers de pouvoir tenir. Il est notre appui. C'est sur lui que nous devons poser nos fondations. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre sur lequel nous pouvons poser notre fondement, si ce n'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je veux m'adresser à tout un chacun, tous ces foyers qui traversent des mondes ici. Alléluia. Regardez au Seigneur Jésus. Regardez au Seigneur Jésus. Et posez-vous la question, qu'est-ce que le Seigneur Jésus aurait voulu que vous fassiez dans ce genre de situation? Posez-vous la question. Vous allez trouver des bonnes réponses. Alléluia. Aussi longtemps que vous appuyez sur le Seigneur Jésus, qui est le roc, lui-même, alléluia, saura vous aider. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne et que sa paix continue d'être manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous tirons à la fin de notre enseignement sur la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Nous tirons à la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie. Alléluia. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour aborder un autre aspect de la femme sage bâtit sa maison. Et là, je parlerai
des fondements. Alléluia. Les fondements sur lesquels la maison est bâtie. Alléluia. Juste un aperçu de ce message, c'est que nous devons comprendre que on ne voit pas les fondements de la maison, mais ce sont les fondements qui tiennent la maison. Alléluia. On ne voit pas les fondements de la maison, mais ce sont les fondements qui tiennent la maison. Juste pour dire à un frère ou à une soeur, alléluia, il y a certaines informations qui sont dans le foyer, qui sont des informations qui sont confidentielles. Que Dieu vous bénisse. Suis-moi pour le prochain enseignement, j'entrerai plus dans les détails. Père de gloire, merci pour tes enfants qui m'ont suivi tout au long de cet enseignement. Seigneur, je prie que tu ouvres leur esprit. Il y a certains points sur lesquels je ne suis pas trop entré dans les détails, ni allé dans les profondeurs. Mais je sais, Éternel, que le Saint-Esprit les aidera à comprendre le message que tu leur apportes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Soutiens ces familles, fortifie-les et aide-les pour que nous ayons des foyers solides. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.